Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de prendre un café avec Dominique Thiel, chanteur et directeur artistique de plusieurs ensembles. Il dirigera l'école de la Ligue à partir de septembre avec Constance Yerman, chanteuse et pianiste, à Lausanne, dans la salle de conférence de notre bureau à Épinay. Alors, bonjour Dominique, bonjour. De quoi il s'agit cette chœur de la Ligue? La chœur, elle est représentée par la qualité des personnes qui chantent. Du coup, on fait forcément un travail sur sa voix, sur sa présence et sur son corps. Et puis, c'est pour l'ensemble aussi qu'on travaille. Donc, il y a vraiment cet esprit de solidarité et d'équipe quand on fait de la musique chorale qui moi, me plaît beaucoup. Alors, le chant, c'est connu pour être très bénéfique. D'abord parce qu'on fait un bon travail de respiration. Donc, l'appareil vocal est voilà, vraiment le moteur de la voix, c'est d'abord l'air, le souffle et la respiration. Et puis la gestion de ça dans son corps. Donc voilà, on fait un grand travail là-dessus souvent, ne serait-ce que pour la pédagogie du chant à la base. Et ça c'est connu pour être bénéfique, comme le yoga par exemple. Il y a des études qui mettent qu'un ensemble qui chante et qui se met dans la même place finissent par avoir les battements du cœur qui commencent un peu à se réguler tous ensemble. Enfin, il y a une osmose qui peut être là. On a aussi quelque chose de magnifique parce qu'on se concentre tous sur un objectif commun, tout en étant, encore une fois, aussi recentré sur soi-même. Donc ça, c'est aussi très bénéfique pour je sais pas, les relations sociales, pour notre bien-être, avoir aussi de se sentir bien dans un groupe. Et puis c'est un travail qu'on fait volontiers avec ma collègue Constance Yerman, qui elle a aussi un background d'Alcroze, donc elle a étudié le rythmicien genevois d'Alcroze. Elle est aussi pianiste et chanteuse, elle fait aussi beaucoup de scènes, et du coup on est les deux assez sensibles à ces questions-là j'ai envie de dire de bien-être, mais c'est pas non plus du spa, hein, mais le fait d'être bien avec soi, d'être bien dans le groupe, de trouver une communication, de trouver une connexion entre nous. Donc une répétition serait basée avec un assez grand travail sur le temps de la répétition, justement de recherche de souffle, de respiration, de connexion, par des exercices qui peuvent aussi être issus du théâtre, de la danse ou de diverses techniques de mouvement. Et de comme ça créer vraiment un groupe en osmose qui se comprend, qui s'écoute, parce qu'évidemment que l'écoute ça fait une grande partie de la chose. Et puis en deuxième partie de répétition, là vraiment un travail sur un répertoire. Quel type de répertoire? Alors c'est encore un peu à trouver parce que ça dépend évidemment des personnes qui seront là, de la grandeur du groupe, si on a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, si on est, ça dépend aussi un peu des âges, etc. Et voilà, les voix aussi. Donc ça cherche ensemble, mais la première intuition c'est de partir sur des chants du monde ou des œuvres qui sont en guillemets populaires, dans le sens qu'elles sont, voilà, mais pas, je ne dis pas qu'on va faire du folklore suisse, même si c'est tout à fait possible, mais la musique du monde, enfin, les chants populaires d'autres cultures permet pour nous d'avoir ce sentiment de quelque chose d'assez exotique, en même temps d'avoir accès à des magnifiques musiques mais qui sont abordables pour des non-musiciens. Est-ce qu'il faut être chanteur pour venir au cœur de la Ligue? Alors non, il faut juste avoir envie de vivre quelque chose en commun, d'être intéressé bien sûr par le chant et la voix, et d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. On a vraiment une palette dans la musique chorale de répertoire qui est énorme, et même des unissons magnifiques, donc on peut chanter tous la même chose, accompagné au piano, et c'est déjà très beau. Et si on a des personnes qui s'intéressent et qui sont plus pointues, on peut envisager de leur donner aussi à manger avec du répertoire plus complexe. Voilà, c'est vraiment une envie un peu communautaire, dans le sens où on a envie de créer un ensemble où tout le monde se sent bien, quels que soient les niveaux. C'est aussi pour ça que... Et puis de toute façon, d'une manière ou d'une autre, un chanteur vous le dira, prend des cours de chant toute sa vie, même après 20 ans de carrière, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à améliorer. Donc un débutant va peut-être tout d'un coup découvrir sa voix, alors qu'une personne qui a
plus d'expérience ou qui aura déjà chanté dans un chœur par exemple, pourra découvrir une autre manière de faire le focus sur des choses qui sont importantes pour lui ou pour elle. Vraiment une envie de passer des bons moments de répétition, de partage. Dans un premier temps, on ne va pas non plus se stresser d'avoir un résultat final. Mais est-ce qu'on pourrait envisager peut-être, avec les temps, de présenter le travail de la Ligue, peut-être une petite performance Mais oui, bien sûr, ce serait merveilleux si c'était possible d'arriver à proposer quelque chose, peut-être même en collaboration avec d'autres collectifs qui existent, pourquoi pas. Alors je dois aussi demander Covid-19, comment allons-nous gérer ça dans les corps de la Ligue? Alors bon, on n'attend pas forcément un chœur très grand, donc avec l'espace qu'on a à disposition, la conférence est assez grande. Elle est assez grande. Selon comment la chose évolue, c'est tout à fait possible de chanter avec un masque. On peut faire aussi des sessions plus courtes avec des pauses, une bonne aération. D'après ce qu'on a reçu des directives de la branche chorale, c'est tout à fait possible de les respecter entièrement. Faut pas avoir peur. Sans problème. Pas peur de chanter. Faut pas avoir peur. Je pense pas que c'est plus dangereux de chanter dans ces conditions-là que de faire ces courses. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans la direction des chœurs? Alors personnellement, le côté pédagogique et de transmission, c'est ce qui m'évoque le plus. J'aime bien voir justement dans les personnes avec qui je travaille tout d'un coup des choses qui se voient sur eux, une manière d'être, une évolution d'écoute, une évolution aussi j'ai envie de dire de comment est-ce que je me comporte en groupe. Ça c'est des choses qui sont passionnantes pour moi. Je crois que je préfère les répétitions au concert. Je crois qu'il y a une magie qui opère pendant ces moments où on commence à connaître la musique et puis que par quelques remarques ou exercices tout d'un coup la chose prend vie, prend forme et puis surtout dans un groupe c'est assez particulier parce que quand on voit quelqu'un évoluer c'est très beau, mais en groupe cette espèce de magie qui peut s'opérer en un claquement de doigts d'ensemble qui tout d'un coup vibre ensemble. C'est un art qui est collectif, enfin, je crois que c'est quelque chose qui pour moi m'intéresse beaucoup. On vit dans une société où on a de la peine un peu à s'ouvrir, à lâcher notre ego face aux autres et je pense que c'est quelque chose qui fait du bien. Et avec les chants, les corps, c'est notre instrument. Bah, c'est vrai. C'est un petit peu comme les danseurs aussi. C'est exactement comme la danse. Il y a pas de, on dit souvent que le chanteur ne peut pas se cacher derrière un instrument. Oui, voilà. En ce sens que si la personne est un peu plus down un jour, eh ben, ça va s'entendre, ça va se ressentir. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est ça qui touche en fait. Et puis la recherche dans le chant et le chant choral, c'est contrairement peut-être à l'opéra, au chant lyrique classique de performance, là la volonté c'est avant tout de chercher une voix libre et quelque chose qui communique le message. Alors merci beaucoup Dominique, on se réjouit de la première séance le 7 septembre à la Ligue ouverte contre le cancer. Les inscriptions sont déjà ouvertes, moi je me suis inscrit, j'espère que vous aussi et à tout bientôt.